Nous continuons la deuxième partie. Alors, maintenant, ces niveaux, qu'est-ce que je vais faire? Je continue maintenant avec le paramètre des dimensionnements. Je vais venir d'abord ici. Je prends d'abord paramètre de l'étage. Je vais travailler avec fissuration préjudiciable ou P préjudiciable. Bon, je prends P préjudiciable, milieu non agressif. OK. Alors, l'option des calculs maintenant, je vais arranger quelques paramètres ici. Option avancée, tout est fixé, je crois. C'est bien. Alors, l'enrobage, je laisse comme ça. Je peux modifier après si je vais. Béton ici. Je vais travailler avec le béton 25. Poids volumique, H niveau, bon, je laisse comme ça par défaut. Diamètre du granulat qui prédomine, je prends 14. Acier longitudinal, haute adhérence 400. Je prends barre de 10, 12 et 14. Acier transversal, haute adhérence 400, 6, 8. Armature additionnelle, même section que l'acier longitudinal, 10, 12, 10, 14. OK. Alors, je prends maintenant disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage ici. Ferraillage, ça sera par fil. Hein. Je prends par fil. Reprise de bétonnière, oui. Bon, automatique. Quoi également? Est-ce que j'ai des éléments ici? Je peux encore ajouter quoi? Barre, bateau, je n'en ai pas besoin. Armature symétrique, non. Voilà, je prends maintenant un ferrailleur ici. Nombre de lits. Je prends 2. De l'autre côté aussi, je prends 2. Je vais uniformiser ça. De 2. Transition ici. Bon, pour le choix, je prends ça et je vais boycotter les autres. Voilà. Ferraillage au niveau de l'appui. La base ici, une base de combien? 20 x 30. Donc, ça sera une base de 20. OK. L'espacement, je laisse par défaut. Secondaire. Prise en compte dans les calculs. Diamètre automatique, oui. Armature de peau, bon, je n'en ai pas besoin. Tout ça, nuance d'acier, armature d'écoutille, c'est bien. Et ferraillage ici au-dessus de l'appui, tout là, c'est bien. Voilà, je prends maintenant la forme. Ça, c'est pour les crochets. Hein. Bon, si vous voulez insérer peut-être dimension des crochets, je prends 5 cm. OK. Ça reste encore quoi ici? Bon, est-ce que vous voulez créer une réservation? Si vous voulez avoir des réservations, vous pouvez le faire ici. Moi, je n'en ai pas besoin. Je ferme. Alors, maintenant, je viens ici, je prends analyse, paramètres de dessin. Bon, je vais ajouter nombre plus diamètre, longueur, espacement, description des armatures longitudinales dans la section, et puis tableau. Voilà, nombre de pièces type d'acier. OK. Voilà, tout est bien fait. Regardez, c'est presque donc la même poutre que celle de notre ami. Regardez la configuration, c'est presque la même poutre. Je peux même prendre ça, l'autre est là. Regardez, c'est la même poutre. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Étant donné que j'ai fini avec les paramétrages, je peux maintenant lancer donc les calculs. Je viens ici, je vais lancer les calculs. Je vais générer le dessin pour les éléments calculés. Je calcule. Je vais patienter. Regardez ce que je viens d'obtenir comme message. C'est comme je vous avais dit là. Je vais obtenir donc le même message. Regardez, béton armé. L'option n'a pas été implémentée pour le bar oblique. Le même message. Je peux prendre ça. Regardez, donc le même message que c'est que notre ami avait donc reçu. L'option n'a pas été implémentée pour le bar oblique. C'est-à-dire quoi? Ça dit donc la mention du message que vous avez reçu, vous recevez ici, c'est justement pour dire que le logiciel robot que nous sommes en train d'utiliser présentement, et donc pour les barres inclinées, que ce soit pour les barres inclinées surtout beaucoup plus à des angles un peu très très forts, cette option n'a pas été implémentée dans Robot Structural Analysis. C'est-à-dire que pour avoir par exemple le plan d'exécution ou le plan de ferraillage pour les barres inclinées ou les barres obliques, notamment les poutres inclinées ou les poutres obliques, ça ne sera pas possible
Ça ne sera pas possible. À moins que vous puissiez peut-être importer, donc au moment, une fois que vous terminez avec la modélisation, et que vous importez peut-être donc le projet dans un autre logiciel, c'est là où vous pouvez peut-être combiner les deux pour avoir directement le plan d'exécution ainsi que le plan de ferraillage. Voilà. Mais qu'à cela détienne, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, si je vais répondre à une question, à la question de notre abonné pour demander si robot calcule ou robot dimensionne aussi les éléments ou les barres inclinées ou les barres obliques. Bon, je parle beaucoup plus des poutres, hein, puisque quand on dit barres, c'est un peu vague. Donc, des poutres obliques ou des poutres inclinées. Je peux dire non, robot ne dimensionne pas ça présentement par rapport à ces messages, dans le sens où vous n'aurez pas la possibilité d'avoir donc le plan d'exécution ainsi que le plan de ferraillage. Mais étant donné que je suis ingénieur, je le sais très bien que le logiciel robot est puissant. Même si le logiciel robot m'a pas donné donc le plan d'exécution pour les poutres obliques, mais déjà j'ai la possibilité d'avoir donc le valeur à ce qui concerne les éléments d'érudition. Et à travers ces éléments d'érudition, j'ai la possibilité de dimensionner maintenant cette poutre oblique ou cette poutre inclinée à la main, ou carrément je peux créer un fichier Excel qui pourra m'aider de manière à ce que j'insère seulement les données et puis je vais calculer ça sans problème. C'est là où je peux répondre que le logiciel robot structural analyse calcule ou dimensionne aussi les poutres obliques. Voilà, donc c'est une réponse que je donne donc à des volets. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour dimensionner donc cette poutre oblique, justement avec les éléments portés dans les données, bien sûr des éléments de la structure, comme les moments, l'effort tronçon ainsi que l'effort normal. Qu'est-ce que je fais? Je ferme. Voilà, quand je clique d'ailleurs sur OK, regardez, dans le même message, dimensionnement, toute la condition, regardez. Dimensionnement, capacité, la résistance à la flexion dans les lits n'est pas satisfaisante. Pour la travée, numéro 1, toute la condition de la disposition de ferraillage. C'est bon. Et puis, je ferme. Je vais rentrer au niveau de la structure. Je peux rentrer vraiment au début. Je prends dans la géométrie. Voilà, je vais patienter. Je prends dans la géométrie. Voilà, je prends tout ça. Voilà. Je suis au niveau de la géométrie. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Premièrement, je suis obligé de prendre d'abord donc la combinaison. Je prends donc premièrement les lits. Alors, de deux, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord, je clique sur rien. Je vais enlever tous les éléments à ce qui concerne les moments. Maintenant, je reprends à peu près donc la même chose. De 1, je vais premièrement sélectionner d'abord toutes les poutres inclinées. Toutes les poutres inclinées ou les poutres obliques, comme j'avais fait au début. Je sélectionne d'abord les poutres obliques. Voilà, donc je prends ça, tout ça. Poutre oblique. Poutre oblique. Voilà. Je l'ai déjà donc sélectionné. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je l'isole. Regardez bien, je l'isole. Alors, comme je viens déjà donc de l'isoler, je peux faire quoi maintenant à ce niveau? Je commence d'abord à chercher encore une fois de plus la poutre la plus chargée. Je sais très bien que c'est celle-ci. Je prends, suivant la direction de DJY. Regardez. Donc, c'est cette poutre. Voilà, puisque je suis en élit. C'est cette poutre. Alors, maintenant, comme déjà, je sais très bien que la poutre la plus chargée, c'est celle-ci. Et donc, c'est cette poutre qui sera donc dimensionnée. C'est cette poutre qui sera dimensionnée. Je vérifie. Je peux vérifier maintenant quoi? C'est cette poutre qui sera donc dimensionnée. Alors, maintenant, étant donné que je vais dimensionner cette poutre à la main, ou notamment, vous avez la possibilité, si vous avez donc un fichier Excel, ou carrément vous créez un fichier Excel, bien sûr, avec connaissant bien sûr les formules, hein, connaissant bien sûr les formules des calculs des structures. Voilà, donc vous aurez besoin seulement de quelques données. Premièrement, pour dimensionner ça, je peux mentionner ça quelque part. Je prends
Voilà. Excusez, je peux prendre d'abord ça. Voilà, ça, je ferme. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Si je vais dimensionner, par exemple, cette poutre, je vais la dimensionner à la main, ou bien sûr, je vais la dimensionner avec, donc, à partir d'Excel, connaissant bien sûr les formules. Voici ce que vous aurez donc besoin. Premièrement, je peux énumérer ça quelque part ici. Je prends, bon, je peux prendre ça. Alors, ce qui concerne les dimensionnements, premièrement, d'abord, vous avez besoin d'abord de connaître donc la section de votre poutre. La section de votre poutre. Donc, c'est-à-dire, premier point, vous êtes obligé de connaître la section. Voilà, la section de votre poutre. Je mets ça comme ça. Voilà, la section de votre poutre. C'est-à-dire, vous devez connaître d'abord la hauteur de votre poutre. Par rapport à notre cas ici, la hauteur de la poutre, il est combien? La hauteur de la poutre, il est combien ici? La hauteur de la poutre par rapport à notre cas est de 30. Je crois que c'est 30. Je vérifie d'abord ici. Ça fait la hauteur des poutres. Oui, ça fait 30. Puisqu'on a une poutre de 15 x 30. Ça fait 30. Donc, la hauteur de la poutre ici est de 30 cm. Et de 30 cm. Deuxièmement, vous êtes obligé d'abord de connaître aussi la base. La base de notre poutre ici, donc c'est H divisé par D. Donc, c'est 15 cm. C'est cette base qu'on avait utilisée ici. Voilà. Et puis, l'enrobage, d'ailleurs, ça sera calculé. L'enrobage, ça dépend. Donc, ça sera calculé, peut-être, vous pouvez prendre 2,5 cm ou 3 cm, ça dépend. Voilà. Voilà. Mais, déjà, à ce niveau, à ce qui concerne la section, les données, donc, primordiales, c'est le 2 que vous êtes en train de voir ici, puisque l'enrobage est calculé. Donc, c'est la hauteur et la base. Alors, maintenant, étant donné que déjà vous connaissez très bien la hauteur et la base, alors le deuxième point maintenant, vous êtes obligé aussi de connaître donc le matériau utilisé. Voilà, donc le matériau. Les matériaux à utiliser. Voilà. Donc vous êtes obligé d'abord de connaître la nuance de l'acier. Voilà, la nuance de l'acier. Et par rapport à notre cas ici, on a utilisé donc une nuance de 400 mégapascal. Voilà, de 400 mégapascal. Et vous êtes obligé aussi de connaître la classe du béton. La classe du béton. Voilà, dans la classe du béton, ici, c'est C25. C25 bar 30. On a utilisé béton 25 mégapascal. C'est ce que je viens de prendre d'ailleurs pas si longtemps. 25 mégapascal. Voilà. Et puis maintenant, c'est bon. Voilà, c'est comme je dis, l'enrobage, tout est calculé, donc c'est bon. Alors, ça c'est le deuxième point. Connaissant déjà donc la section de votre poutre, connaissant aussi donc les matériaux, le troisième point maintenant, vous êtes obligé de connaître également quoi? Vous êtes maintenant obligé de connaître le moment fléchissant. Regardez maintenant comment vous allez donc prendre les moments fléchissants. Donc vous aurez besoin de tous les moments, suivant bien sûr les trois directions. Moment fléchissant. Voilà. Ça sera bien sûr en ailier, hein, à ne pas confondre. Ça sera justement en ailier. Alors, à ce qui concerne le moment fléchissant, vous êtes obligé premièrement de prendre quoi? D'obtenir la valeur des moments suivant la direction des Z. Par rapport à notre cas ici, ça sera donc en kilonewton mètre. La valeur des moments suivant la direction de Y, ça sera toujours en kilonewton mètre.
Et enfin, la valeur des moments suivant la direction de X. Voilà, ça sera en kilonewton mètre toujours. Voilà. À part les moments, quatrième point, comme ça nous allons remplir ou remplacer après. Et quatrième point, vous êtes obligé aussi de connaître l'effort normal. La valeur de l'effort normal. Ça, bien sûr, c'est pour utiliser dans le fichier ou dans le format Excel, toujours en ELI, à ne pas confondre. Voilà. Alors, l'effort normal, maintenant, vous allez trouver l'effort normal, ça sera justement suivant la direction des X. Par rapport à notre cas ici, sera donc en kilonewton, puisque c'est l'unité de force qu'on a utilisée. Voilà. Et puis, enfin, vous aurez besoin maintenant de quoi? Cinquième point, vous êtes obligé aussi de connaître l'effort tranchant. L'effort tranchant. Voilà, toujours en ELI. Toujours en ELI. L'effort tranchant, maintenant, ça sera suivant la direction de FZ, ça sera en kilonewton. Et donc, voici les 5 éléments que vous avez donc besoin, de manière à ce que vous puissiez dimensionner ou calculer votre poutre oblique à partir de fichiers Excel. C'est-à-dire quoi? Une fois que vous insérez donc toutes les données que vous êtes en train de voir ici, et que la condition est vérifiée, cela revient à dire quoi? Donc, votre poutre oblique peuvent supporter cette surcharge. Alors, comment maintenant je peux faire pour obtenir directement le moment fléchissant? Donc, voici, observez comment je vais faire. Je viens d'abord ici. Je sais très bien que la poutre inclinée la plus chargée est là. Je vais commencer suivant la direction de X. Si je vais avoir la valeur des moments, voilà, suivant la direction des X, regardez. Suivant la direction des X, vous allez voir ici que ici c'est nil. Vous voyez? Suivant la direction des X, ici c'est nil. Alors, je peux considérer que cette valeur, donc ça sera de 0,54 kN/m. Donc, je viens ici. Je prends 0,54. Donc, suivant la direction des X, ça sera ici. 0,54 kN/m. Je vais d'abord supprimer ça. Voilà, ça c'est suivant la direction des Z. Ok. Je peux rentrer. Je peux rentrer maintenant ici. Je prends maintenant suivant la direction de Y. J'applique. Suivant la direction des Y, je prends ça en valeur absolue. Ça sera 8,48 kN/m. Donc, suivant la direction des Y, c'est 8,48. Voilà, kN/m. Et puis, suivant la direction des Z, suivant Z, je prends 0,23. 0,23. Voilà, donc je finis avec les moments. Je viens maintenant au niveau de l'effort normal. L'effort normal, je vais rentrer ici. Je prends maintenant l'effort normal, suivant bien sûr la direction de X, des X. Regardez l'effort normal, ça fait 17,83. De l'autre côté, ça fait moins 21,31. Je prends ça en valeur absolue, donc ça sera 21,31. Je viens ici. Je prends donc 21,31 kN. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends aussi l'effort tranchant. Je viens ici. L'effort tranchant, ça sera bien sûr suivant la direction de Z. Je vérifie d'abord le D. Où est-ce que je peux trouver une grande valeur? Je prends ici, ça fait -1. Ça sera toujours suivant la direction de Z.
ça fait combien ici? 11.85, 11.95. Je prends ça à valeur absolue. Donc ici, j'aurai 11.95. Voilà. Donc, déjà à ce niveau, vous allez remarquer que j'ai toutes les valeurs. Donc, je viens d'obtenir toutes les valeurs. C'est là où j'ai dit que robot dimensionne ou robot calcule peut vous donner la possibilité de calculer une poutre oblique. Puisque c'est à travers robot que nous avons obtenu rapidement donc les éléments de reddition que vous êtes en train de voir ici, notamment les moments suivant les trois directions, l'effort tranchant et l'effort normal. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et une fois que j'insère toutes ces données à partir du fichier donc Excel, donc déjà par rapport aux vérifications, quand je fais ça, donc si par exemple B est multiplié par moment, est inférieur soit à la base, donc B multiplié par H, dans la base multiplié par la hauteur. Donc s'il me dit par exemple OK, donc ma poutre suffit peut reprendre donc ces efforts là. C'est-à-dire, cela revient à dire quoi? C'est-à-dire que dans la poutre que je viens de calculer ou de dimensionner, va reprendre donc ses forces sans problème. Mais si ce n'est pas le cas, avec peut-être la formule, donc introduite bien sûr, donc il va demander donc soit de redimensionner donc la poutre, mais comme dans notre cas ici, donc si vous respectez donc tout ce que nous venons de faire ici, vous allez voir que ça va passer donc sans problème. Donc voici, c'est de cette façon que vous aurez donc la possibilité de calculer ou de dimensionner une poutre oblique à partir des robots structural analysis. Une fois que vous avez obtenu donc vous obtenez déjà le plan, disons comment les éléments de réduction, et que vous avez déjà, vous connaissez très bien la section, vous connaissez déjà donc votre matériau, mais aussi les moments suivant bien sûr les trois directions. Vous connaissez l'effort normal et vous connaissez très bien l'effort tranchant. Voilà, donc là, vous pouvez déjà calculer votre poutre oblique sans problème. Voilà, merci de votre disponibilité. Prochainement, je pourrai vous aider. Je ferai un effort dès que je trouve le temps de créer donc une feuille Excel déjà bien conçue. Comme ça, nous allons prendre tout simplement les données que je viens de vous montrer ici. Nous allons donc l'insérer directement sur la feuille Excel et vous allez voir comment est-ce que nous allons vérifier toutes les conditions et nous allons dimensionner directement cette poutre oblique. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.